Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Rentokil? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Stabilité ou croissance des revenus? Nous avons des revenus croissants. Attention, on a une accélération sur les dernières années. Pourquoi? Acquisition organique, toujours aller vérifier. Ensuite, les marges brutes, est-ce qu'elles sont stables, croissantes ou décroissantes? Donc, quand on regarde un tout petit peu ici, on remarque que sur les 20 dernières années, nous avons à peu près des marges de 82%. En médiane de 80% ici. Sur les 5 dernières années, on a 79%, donc presque 80% ici. Donc plutôt une stabilité. Quoique sur le dernier trimestre ici, enfin la dernière année, on a 82% de marge. En tout cas, on a des marges brutes stables. J'aime ça. Les marges EBITDA, est-ce qu'elles sont également stables? Vous voyez ici qu'on a une pression sur les marges EBITDA. En moyenne ici de 21%, mais on constate qu'en date d'aujourd'hui, on est plutôt sur du 20 à 19% par là. Donc, ça veut dire ici que les dépenses opérationnelles sont de plus en plus élevées. Maintenant, les dépenses opérationnelles sont élevées, c'est bien, mais on dépense plus où? En coût fixe ou en coût variable? Toujours aller vérifier. Ensuite, mais c'est pas plus grave que ça, c'est toujours assez correct. Là, on constate juste. Pour le moment, ici, on a des marges de 80% des marges brutes. On a des marges, je ne dirais pas des marges opérationnelles, parce que l'EBITDA, ce n'est pas la marge opérationnelle, mais on a des marges EBITDA ici de l'ordre d'ici de 19%. Ce n'est pas plus mal que ça. On a connu du 21% par le passé, donc peut-être qu'on pourrait revenir sur du 21%. En tout cas, on pourra aller également vérifier ici les analystes en termes de prévision s'attendent à combien par rapport à ces marges-là. Vous pouvez le voir ici. Alors, marge EBITDA, voilà. En termes de médiane, on s'attend à peu près à du 22% par là, 24 à 27%. Donc, on s'attend à une augmentation des marges EBITDA. Ensuite, on va comparer ici avec les marges nettes. Est-ce qu'on s'attend également à une augmentation des marges nettes? On s'attend plutôt à des marges nettes aux alentours de 11,5 à 12% par là. Donc, par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, on compare également. Donc, je suis passé sur les marges nettes directement. Mais c'est pas plus grave que ça. On va aller comparer à la fin avec les free cash flow. En termes de marge ici, on a quelque chose aux alentours de 8,89%. Donc, si on attend du 12% à 11,5% demain, ça veut dire qu'on s'attend à une augmentation des marges. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, faites attention. Donc, les analystes sont très optimistes ici. Ça pourrait arriver comme pas du tout, dépendamment du business model ici. Ensuite, on compare les free cash flow, les net income, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Donc, on peut voir ici que sur les dernières années, les free cash flow sont plus élevés que les net income. Donc, il semblerait-il que par rapport aux revenus qu'on a en date d'aujourd'hui, on a 5 milliards 380 divisé par, si on divise le revenu, les free cash flow actuels divisé par le revenu, on trouve plus de 10% ici. Donc, on s'en va peut-être vers ce 10%-là réellement. Et n'oubliez pas qu'ici, ce sont les free cash flow qui comptent. OK? Toujours aller vérifier pourquoi est-ce qu'il y a la différence entre les deux, que ce soit positivement ou négativement. Donc, si on prend les free cash flow ici, ça veut dire qu'on est optimiste, d'accord, par rapport au net income qu'on a présentement. Et toujours en ayant vérifié que les free cash flow actuels ne sont pas impactés positivement par, je ne sais pas moi, les stock-based compensation, on n'en sait rien, on vérifie quand même. Non, pas grand-chose non plus, mais il faut toujours aller vérifier l'impact. Ensuite, on regarde ici, dette nette sur EBITDA, inférieure à 5, ici on a 2,7. Et on compare également la dette nette en termes de volume. On a à peu près 3 milliards 200. Donc, je pense qu'on a fait une acquisition ici. C'est pour ça qu'on a une accélération des revenus. Oui, ça se voit littéralement. Augmentation de la dette, augmentation ici. On a dépensé de l'argent à ces niveaux-ci. Donc, ça peut également justifier l'augmentation des revenus. Donc, comme je l'ai dit, c'est bien d'avoir de la croissance, mais on veut de la croissance avec un maintien des marges. OK? Donc, dette nette sur EBITDA, ici, on peut rembourser la dette. Là, du point de vue volume, c'est à peu près 3 milliards 200. On peut rembourser la dette nette ici en moins de 10 ans avec les free cash flow. C'est intéressant. OK? Alors, nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Augmente également. Donc, si je comprends bien, on a fait une acquisition, on a augmenté le nombre d'actions, d'accord? On a également augmenté la dette. Bon, j'espère qu'on s'attend à une diminution de ce nombre d'actions-là. Parce qu'à une époque, on avait à peu près du 2 milliards 800. On s'est retrouvé à peu près à 1 milliard 800 et on revient à 2 milliards 500. Donc, j'espère qu'en questionnant la politique d'allocation du capital, on va découvrir qu'on prévoit peut-être racheter des actions ou bien allouer un certain pourcentage ici au rachat d'actions. En tout cas, on continue. Alors, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre de business? Quand on regarde à peu près price to free cash flow ici, je pense qu'on sera à peu près aux alentours de, vu le niveau de croissance, vu le niveau de marge, il y a de grandes chances qu'on soit entre 17 et 20 fois les bénéfices.
peut-être même plus grand que ça. De toute façon, on prend toujours trois niveaux. Donc 25 fois les bénéfices, c'est optimiste. 20 fois les bénéfices, c'est l'hypothèse de base. 17 fois, c'est une hypothèse pessimiste si vous voulez. 17 ou 15 fois, c'est comme vous voulez. De toute façon, vous devez réfléchir ici en termes de rendement. Pour un business pareil, est-ce que vous acceptez les rendements de 5%? Je ne parle pas de dividendes quand je parle de rendement pour les anciens. Pour un business pareil, est-ce qu'on accepte des rendements de 5%, 10%, 7%? C'est la question que je pose. En tout cas, dépendamment de l'activité qu'elle mène. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner du point de vue Fastgraph? Est-ce que c'est un business sur lequel on peut faire facilement des prévisions? Je compare déjà les free cash flow et net income ici. Ici, on a les bénéfices nets ajustés qui ont souvent tendance à s'orienter, à être similaires au free cash flow. Donc, c'est assez correct ici. Alors, ici, le business est prévisible. OK, 91% du temps, ils ont raison. C'est bien. Combien d'analystes on a sur le dossier? Généralement, plus de 5, c'est parfait. Donc, on a 13 ici. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que les attentes en question, est-ce qu'elles augmentent ou diminuent? 0,34 livres. Il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est 0,30. On est toujours sur un certain optimisme, mais de moins élevé qu'il y a 6 mois. À prendre en considération. OK? C'est pour ça qu'il faut toujours se garder une marge de manœuvre parce que la croissance ici pourrait ralentir. Donc, maintenant, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. 4,72 livres, un business qui pourrait me rapporter 0,30 livres sterling d'ici 2026. Soit un rendement sur coût de combien? Un rendement sur coût ici de 6,35%. Le business en lui-même a tendance à se négocier aux alentours disons, je vais prendre 20 fois les bénéfices. OK? On peut aller à 25 fois ici, mais je prendrai 20 fois les bénéfices pour essayer d'être conservateur. Vous avez vu ici que d'habitude, entre 2015 et 2023, ici, le marché a eu tendance à payer des multiples très élevés. Je ne dis pas qu'on ne va pas avoir tendance à repayer du 25 fois les bénéfices ici, mais il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on avait cette accélération. Semble-t-il qu'il y avait de la croissance, etc. Donc, si on se base sur les 20 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026, ça fait 5,59 livres sterling, divisé moins la dette nette. OK? Moins la dette nette, on avait du 5,59 livres sterling. 5,59. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui, nous avons combien en termes de dette nette? Alors, dette nette, nous avons à peu près 1,25 livres, moins 1,25, ça donne à peu près 4,34. Donc, l'entreprise est correctement évaluée avec ce multiple de 20 fois les bénéfices. OK? Si le marché choisit payer 25 fois les bénéfices, maintenant, ça ne sera que du bonus pour vous. Parce qu'à 25 fois les bénéfices, maintenant, on sera plutôt à 7,5, moins le 1,52 ici de dette, 1,25 de dette nette ici. On se retrouve ici à quelque chose comme 6,25. Donc, au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. Et ça pourrait être intéressant s'il n'y a pas de dette ou si les multiples de valorisation augmentent. Et les multiples de valorisation pourraient augmenter ou bien rester aux alentours de 25 si et seulement si la croissance reste à ces niveaux. D'accord? On voit ici que la croissance sur les dernières années tend à accélérer. Donc, si on prend ceci, vous voyez ici qu'on a du 9% en moyenne sur les dernières années. Donc, si je vais prendre ça, je remets à ces niveaux, on a une croissance moyenne de 9% par là. C'est très bien. Le dividende en lui-même, est-ce qu'il est safe? On distribue à peu près pour un rendement de 1,84% ici. Aujourd'hui, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez 4,91. Donc, il y a une marge de manœuvre. Il y a de grandes chances que ce dividende-ci continue à croître. Ici, on a vu qu'on a à peu près du 6%. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, on va questionner les marchés finaux ici. Même au prix actuel, ça peut être intéressant, je pense. En tout cas, Rent to Kill, dépendamment du business model qu'elle a présentement. J'ai une idée générale de ce qu'elle fait. Alors, on va juste aller sur le site. Je pense que c'est déparasitage. Non. Est-ce que je suis fou? Ouais, je me semble que c'est un ensemble de... Il y a plusieurs lignes de business ici, donc des parasitas, hygiène, et salubrité, tout ce genre de choses-là. Ça peut être... Je pense également que ils vendent également comment on appelle ça? Des tenues de travail ici. Donc, c'est un peu comme du Cintas ou bien Hélice ou quelque chose comme ça. Bref, ça peut être intéressant à aller regarder au prix actuel. En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous pouvez retrouver ici, vous avez la possibilité d'obtenir 25% de réduction sur votre Fastgraph, au cas où vous prenez un abonnement, bien sûr. Donc, en suivant le lien ainsi qu'en appliquant le code promo que vous allez voir en description de la vidéo, ça vous permet également de soutenir la chaîne. Et moi, j'aime bien Fastgraph. Vous savez qu'on a tendance à l'utiliser ici et on l'a utilisé pendant très, très longtemps sans lien d'affiliation. Maintenant, voilà, à la fin de la journée, si ça vous intéresse,
vous savez à peu près que vous pouvez passer par ce lien-là. Donc, Facegraph est facile à utiliser, assez intuitif ici. Donc, on peut voir que dès le début, on sait que le prix actuel peut être intéressant. D'habitude, on se négocie à des niveaux, à des multiples de 25 fois les bénéfices. Pourquoi est-ce que je dis 25 fois les bénéfices? Regardez ceci. Quand je vais à peu près adapter la période à celle-ci, on va mettre ça comme ça. On va faire ça. OK. Et je prends ceci. On met ça à partir de ce niveau-ci. Voilà, vous constatez qu'à partir d'ici, on a 25 fois les bénéfices par là. OK? Donc, si on revient à 25 fois en moyenne, on aurait un prix bien plus élevé que ça. Mais déjà, en date d'aujourd'hui, c'est assez intéressant, que ce soit du point de vue rendement potentiel, parce que la croissance ne va pas s'arrêter en 2026. Remarquez, on a encore du 12% ici. Si on extrapole un tout petit peu, chose que je n'aime pas faire, parce qu'il faut connaître la taille du marché, etc. Bon, essayons d'extrapoler. Admettons qu'on s'attende à peu près à une croissance supplémentaire au-delà de 2025 ici, au-delà de 2026 ici, à 20 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette. On pourrait avoir un prix aux alentours des 7,62 livres sterling. Si l'entreprise nous donne un prix pareil, ça donne un rendement potentiel sans prendre en considération les dividendes de 8,67% en moyenne à 20 fois les bénéfices. Si on monte au-delà de 20 fois les bénéfices, ça peut monter à 12% en moyenne. En tout cas, ce n'est que mon point de vue. Actuellement, c'est intéressant. On ne surpaye pas énormément pour la croissance future. Ce n'est que mon avis, mais je pense également ici qu'il faudrait vérifier d'où va provenir cette croissance-là. D'accord? N'oubliez pas également de regarder le rendement sur les capitaux investis, vu que cette compagnie utilise également un tout de la dette. Et vous pouvez le voir ici que sur les dernières années, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait poser. On avait un rendement sur capital investi aux alentours de 50%. Après, on a eu du 35%. Et là, on se retrouve à peu près depuis une dizaine d'années à 11% en moyenne. Et depuis à peu près 5 ans, 7%. Donc, qu'est-ce que l'entreprise est en train de faire présentement? D'accord? Donc, est-ce que la croissance supplémentaire ici est-ce qu'on croit sur des segments d'activité qui n'ont pas des rendements assez élevés? Il faut aller vérifier ça. En tout cas, moi, je questionne cette partie-là, mais n'oubliez pas que ceci peut être impacté par la réduction de la dette également. OK? Donc, ce n'est que mon point de vue, comme j'ai tantôt mentionné, et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Rien to kill, malgré ce que j'ai vu ici, enfin, malgré cette partie-ci, ça pourrait être intéressant à regarder en watchlist. De toute façon, je vais l'ajouter dans ma watchlist. OK? Merci.